Homer et Marge décident de partir en vacances sans leurs enfants, alors ils leur font croire qu'ils doivent partir en voyage d'affaires. On a laissé nos enfants pour vivre une deuxième lune de miel. Avec de joyeux fêtards comme vous, on se dispensera des vérifications de sécurité. Décollage immédiat. Mais l'hôtesse leur annonce que le vol est en surréservation. Elle décide donc de les surclasser gratuitement en première classe. Ils profitent non seulement de massages privés, mais aussi d'un délicieux déjeuner de luxe. Pendant ce temps, les enfants et grand-père regardent la télévision à la maison. C'est alors que les informations annoncent qu'une énorme tornade a frappé l'Ohio. C'est là que sont papa et maman. La tornade a également détruit l'hôtel où Homer et Marge étaient censés séjourner. Ils sont peut-être planqués dans les caves de l'hôtel. Je deviens tuteur légal. Lisa appelle immédiatement ses parents. À ce moment-là, Homer et Marge sont tranquillement en train de bronzer à Miami. Alors, quel temps vous avez, Dayton? Oh, le temps habituel dans cette ville, gris et humide. Lisa comprend alors que ses parents ne sont jamais allés à Dayton. Ils doivent forcément être ailleurs, en train de profiter de leurs vacances. Bart veut lui aussi participer à l'aventure. Grâce au téléphone, ils découvrent que leurs parents se trouvent en réalité à Miami. Alors ils embarquent grand-père avec eux et se préparent à partir. Tu vas adorer, il y a des tas de vieilles veuves sexy qui veulent pas claquer ça. À nous deux, les filles, attachez vos ceintures. Une fois arrivés à destination, les enfants commencent à chercher leurs parents. Pendant ce temps, Abe part à la recherche d'une nouvelle épouse. Il discute avec un groupe de femmes âgées. Après avoir passé une journée entière à s'amuser, Homer et Marge retournent à l'hôtel. Mais ils découvrent que les enfants les attendent devant leur chambre. Pour continuer à profiter de leur moment en amoureux, Homer sort une carte de crédit appartenant à Flanders. Les enfants découvrent alors que leurs parents tentent encore de s'échapper. Lisa décide de continuer à les suivre. Mais ils n'ont pas d'argent. Alors Bart sortit une carte de crédit appartenant au fils de Flanders. Homer et Marge fuient vers un hôtel à Atlantic City. Mais Bart et Lisa les retrouvent encore une fois. Le couple retourne alors à l'aéroport. Ils continuent de fuir, mais Bart et Lisa restent toujours juste derrière eux. Homer et Marge se déguisent en employés de l'aéroport, puis se cachent discrètement dans un avion. De leur côté, Bart et Lisa prennent le train pour les poursuivre. Le couple traverse les États-Unis en avion, mais les enfants continuent de les suivre sans relâche. Finalement, Homer et Marge réussissent à se réfugier dans un autre hôtel. Ils pensent enfin avoir échappé à leurs enfants. Mais Bart et Lisa étaient cachés dans le dîner. Ils confrontent leurs parents avec colère. On l'a fait pour jouir d'une nuit ensemble comme un couple, sans avoir à se soucier de ses gosses. Ce temps-là est fini, oubliez cette idée. Marge n'a alors plus le choix et finit par accepter. Les enfants sautent de joie dans la chambre. Le lendemain matin, Bart et Lisa réalisent qu'ils ne devraient pas empêcher leurs parents de profiter de leur voyage. Ils décident donc de leur laisser une journée entière en amoureux. Cette fois, il n'y a plus que la famille Flanders, qui est mécontente. La facture de ma carte de crédit est dotée ce mois-ci. Voyons ce que ma cartoonette a bien pu consommer.